Bonsoir, je suis Erwin Avalon et ce soir j'ai, disons, la tâche redoutable de traiter d'un sujet qui ne l'est pas moins, à savoir qu'est-ce qu'un égrégore? Comment ça fonctionne ce truc-là? Voilà. Buonasera, sono Erwin Avalon, stasera un po' una tasca complicata, con una grande responsabilità, quella di parlare, di rispondere alle domande che cosa è un egregorio, come funziona, che cosa se ne fa. Alors, finalement, on est tout à fait dans l'énergie dans laquelle je baigne en ce moment. Finalmente siamo totalmente nell'energia in quale sono, diciamo, sommerso in questo momento. Il s'agit, puisque j'écris ce livre qui s'intitule Pour une fraternité cellulaire e universelle, perché sto scrivendo questo libro per una fratellanza cellulare e universale. Et si vous voulez, le premier des égrégores, c'est l'univers. Il primo dei égrégores è l'universo. Un autre égrégore, c'est l'humanité. Un altro égrégore est l'humanità. On va dire qu'un égrégore, c'est une forme collective de collaboration. Un égrégore è una forma collettiva di collaborazione. Et alors, évidemment, ça inclut un peu tous les modes de travail collectif, può includere tutti i modi di lavoro collettivo, mais on fait en général plutôt allusion à des égrégores spirituels, ma si fa piuttosto allusione a dei égrégores spirituali. Et donc, un égrégore spirituel, c'est l'union de personnes qui travaillent ensemble dans un objectif déterminé. Un égrégore spirituale è l'unione di persone che lavorano insieme con un obiettivo determinato. Mais, si vous voulez, on peut imaginer, ça ne concerne pas que les êtres humains, non riguarda unicamente gli esseri umani. On peut imaginer, par exemple, un égrégore angélique qui travaille dans une direction spécifique. Possiamo immaginare un egregore angelico che lavora in una direzione specifica. Par exemple, dans le monde angélique, la tradition, j'adore les anges et j'adore les anges parfumeurs. La tradizione ci parla molto degli angeli, adoro per esempio gli angeli che si occupano dei profumi et vous avez une catégorie d'anges qui s'occupe des fleurs. C'è una categoria degli angeli che si occupano dei fiori e pour lesquels j'ai une sympathie à toute épreuve, per quale una simpatia gigantissima. Et en fait, parce que, si vous voulez, la principale caractéristique de la vie, c'est la créativité, perché la principale caratteristica della vita è la creatività. Alors vous imaginez ces pauvres anges en train de se tourner les pouces dans le monde dans lequel ils vivent. Immaginate questi poveri angeli senza niente da fare nel mondo in quale sono. Même si ce monde est magnifique, je veux dire, au bout d'un moment, on s'ennuie, même dans la beauté et l'émerveillement. Perciò, anche in un mondo magnifico, dopo in un momento, se non hai niente da fare, ti annoi. Alors, les anges, bien sûr, ils ont trouvé un remède pour cela. Gli angeli hanno trovato un rimedio per quello, et ce remède, c'est de se regrouper dans un objectif déterminé. Et ils se regroupent, comme le nom le dit, par groupe. E perciò per superare questa difficoltà si sono raggruppati chiaramente in gruppi et con degli obiettivi particolari. Donc vous avez toute une quantité considérable d'occupations qui peuvent
qui peuvent intéresser les anges. Avete un mare di occupazioni che possono occupare gli angeli. Comme les humains, ils ont trouvé tout un tas d'occupations aussi. On peut dire que les professions ne manquent pas chez nous. Stessa cosa con gli umani. Avete visto quanto gli umani, quante professioni esistono tra gli umani e così che gli umani si occupano anche loro. Et c'est grâce à ça que les humains, ils s'occupent de temps en temps, même si de temps en temps, ils préféraient ne pas s'occuper trop. Mais c'est comme ça, c'est une des lois de l'univers, anche se gli umani alcuni preferirebbero non essere tanto occupato, è così comunque è una legge dell'universo. Dans l'univers, tout, absolument tout travail. Nell'universo, tutto, assolutamente tutto lavoro. Si vous voulez, l'oisiveté, la paresse ne sont pas au rendez-vous de la vie. La pigrizia non è, diciamo, benvenuta nel mondo della vita gigante. Vous imaginez le travail incroyable que fait une planète? Immaginate il lavoro incredibile che fa un pianeta. Le travail incroyable accompli par une étoile, il lavoro incredibile compito da una stella. Alors, si vous considérez que chaque forme de vie est le fractal des autres formes de vie, c'est considerate che ogni forma di vita è il fractal di tutte le altre forme di vita. Un fractal, c'est, on va dire, on peut définir un fractal comme une réplique à un niveau plus ou moins grand ou petit. Possiamo definire un fractal come una replica di una cosa, una replica sia più grande che più piccola. On pourrait dire ça vient du mot fraction, viene dalla parola frazione. Donc, si vous voulez, nous avons les êtres humains étant des fractaux, c'est beau ça, étant des fractaux à la fois des soleils, des étoiles. Imaginez le travail que nous pouvons avoir. Gli esseri umani, essendo fractali di un pianeta, di un sole, di una stella, immaginate il lavoro che abbiamo. Et ça, si vous voulez, c'est tout à fait extraordinaire aussi, parce que nos cellules sont des fractaux de notre conscience. Anche le cellule sono dei frattali della nostra coscienza. Et si vous voulez, les cellules d'un corps physique sont un égrégore destiné à aider un être humain à évoluer. Le cellule di un corpo fisico sono un egregorio destinato ad aiutare all'evoluzione di un essere umano. Et qu'est-ce que c'est l'évolution? Che cos'è l'evoluzione? C'est se rapprocher toujours plus de formes de vie davantage conscientes e sempre avvicinarsi verso forme di vite più consapevole, et c'est aussi se rapprocher c'est un peu réactiver toutes les mémoires de l'univers qui sont déposées en chaque parcelle de cet univers. E anche si tratta di risvegliare ogni particella di memoria dell'universo che si trova in una parte della creazione. Voilà, donc notre corps est un égrégore. Et regardez comme notre corps travaille dans une direction commune, qui est normalement la santé de l'individu. E guardate quanto il nostro corpo, che è un egregorio, che lavora con una direzione comune, che in questo caso per me è la salute dell'organismo. Mais il n'y a pas que le travail, non c'è soltanto il lavoro, on a aussi les vacances, abbiamo anche delle vacanze.
Alors pour les êtres humains, c'est le 7e jour qu'on se repose. Per gli esseri umani uno si riposa il settimo giorno. Pour les cellules, c'est quand même extraordinaire. Au bout de 7 ans, elle prend un moment de repos en laissant le corps physique de l'humain dont elle s'est occupée pendant cette période. Et puis, ensuite, elle va changer, on va dire, d'orientation. Hein, e perciò la cosa straordinaria è che ogni 7 giorni l'essere umano va in vacanza, il 7° giorno uno si riposa e le cellule lo fanno dopo 7 anni. 7 anni lasciano il corpo con quale lavoravano e vanno a cambiare direzione. Donc vous voyez, nous avons à la fois cette importance de la collaboration du travail collettif, abbiamo nello stesso tempo l'importanza della collaborazione e dell'azione di questo corpo collettivo, et on a aussi l'exigence de se retirer de temps en temps et de prendre et de se récupérer. Abbiamo anche l'esigenza, dopo di una certa frequenza, di ritirarsi e diciamo recuperarsi. Alors, la notion d'égrégore est donc fondamentale parce que qu'est-ce qu'une planète? La nozione di égrégore est fondamentale perché che cosa è un pianeta? Une planète, c'est un égrégore immense, pareil, qui est destiné a évoluer. Un pianeta è un égrégore immenso che è destinato a evolvere et là participe à l'égrégore de cette planète tous les règnes de la nature, tous les règnes visibles de la nature, mais aussi des règnes invisibles que nous ne soupçonnons pas. Perciò un pianeta è un egregorio per quale lavorano un mare di entità, cominciando diciamo da tutti regni della natura visibile, ma anche dei regni invisibili che non sospettiamo neanche. Et vous comprenez que à quel point ce qui caractérise fondamentalement l'égrégore, c'est d'avoir un but commun. Ciò che caratterizza prima di tutto l'egregore è di avere uno scopo comune, mais ce qui va différencier les égrégores, c'est le niveau d'amour qui les anime. Ma ciò che va differenziare gli egregori è il livello di amore che les sta animando. Donc, si vous voulez, vous avez tous les niveaux de conscience qui peuvent, de travail en commun, qui peuvent constituire un égrégore. Avete dei égrégores di tutti i livelli di coscienza possibili. Vous avez des égrégores de tous les niveaux de conscience possibles. Vous pouvez par exemple avoir des égrégores de magie noire, de gens qui se regroupent pour faire des rituels ensemble. Peut-être par exemple avere dei rituali di magia nera che si mettono insieme per fare dei rituali. Et si vous voulez, là on est dans quelque chose d'extraordinaire parce que c'est un regroupement collectif qui travaille en général à des projets de division. Perciò qua abbiamo una cosa particolare che sono progetti collettivi, un egregore collettivo che lavora su, diciamo, una base di divisione. Donc, vous comprenez que tout égrégore qui est un groupe, normalement travaille pour l'évolution du groupe. Et plus il y a l'amour, moins existe la séparation. Perciò un egregore è un gruppo che normalmente lavora per l'evoluzione di questo gruppo, ma più c'è amore, più si lavora per l'évoluzione. Alors, ces groupes, si vous voulez, qui travaillent
à des fins personnelles, même si c'est des fins personnelles du groupe, ont un niveau d'amour très bas. Questi gruppi che lavorano con dei scopi personali, anche se sono dei scopi personali di gruppo, hanno un livello vibratorio molto basso. Et vous comprenez bien que ils ne peuvent pas, leur action va à l'encontre de l'énergie cosmique en activité dans l'univers. La loro azione va incontro l'energia, diciamo, di solidarietà che carattérise les formes di vita più evolute. Mais, comme je le dis toujours, l'amour a des millions de degrés, come lo dico sempre, l'amore a miliardi di livelli, et donc il y a des égrégores qui se situent à n'importe quel niveau de l'échelle de l'amour, et donc ci sono égrégores che si ritrovano a ogni livello della scala di amore. En tout cas, si on veut s'aligner sur la fréquence de l'univers, il faut travailler en lien avec l'univers. Se vogliamo lavorare con le frequenze dell'universo, bisogna lavorare, diciamo, in armonia con l'universo. Et l'harmonie avec l'univers est uniquement possible dans l'amour, dans la fraternité et dans la coopération. Et l'armonia con l'universo è possibile unicamente nell'amore, la collaborazione et la condivisione. En même temps, si vous voulez, nous arrivons à une époque de l'évolution de l'humanité où ces deux formes, on va dire, d'égrégores sont en train de devenir, de nous sauter à la figure. Arriviamo in un momento dell'evoluzione dell'umanità dove queste due forme, diciamo, di egregorio ci stanno saltando in faccia. Si vous voulez, il y a l'égrégore constitué par tous ceux qui veulent tirer la couverture à eux, c'è l'égrégore formato da tutti quelli che vogliono tirare la coperta verso di loro, et il y a l'égrégore de tous ceux qui, au contraire, veulent intensifier leur relation avec le tout, et c'è l'égrégore di quelli che vogliono intensificare il loro collegamento con il tutto. Et ça, on va dire que c'est un contraste de plus en plus puissant, un contraste sempre più potente, et on peut se demander pourquoi est-ce que cela devient tellement évident à notre époque. Ci possiamo chiedere perché quello diventa così evidente alla nostra epoca et pourquoi à notre époque et perché alla nostra epoca. Alors, si vous voulez, l'humanité est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. L'humanité sta vivendo una cosa totalmente eccezionale. J'ai écrit à la fin des années 90 un livre qui s'appelait Changement planétaire e urgenza spirituelle. Alla fine del secolo passato ho scritto un libro che si chiamava Cambi planetari e urgenza spirituale. Et si vous voulez, j'essayais de... La conscience dans laquelle j'essayais de mettre en lumière le fait que la conscience de cette planète devenait de plus en plus globale, in quale chiaramente in questo libro ho cercato di spiegare quanto la coscienza degli umani diventava sempre più globale. C'est la première fois depuis, en tout cas, que l'on sache que tout ce qui se passe n'importe où sur la planète est répercuté partout ailleurs. Et la prima volta, almeno di ciò che sappiamo della storia, che tutto ciò che succede
da qualche parte sul pianeta si va a ripercuotare dappertutto. Et si vous voulez, ça veut dire que les humains sont infiltrés par la conscience planétaire, par la conscience de l'unité planétaire. Questo significa che gli umani sono infiltrati da una coscienza di unità planetaria. C'est-à-dire qu'on leur demande vraiment d'accéder à cette unité. Perciò è richiesto agli umani di accedere all'unità. Il s'agit maintenant de savoir à quel niveau de l'échelle cette unité peut se faire. Si tratta adesso di vedere a che livello della scala infinita della coscienza questa unità può succedere, à quel niveau de l'échelle infinie de la conscience. Et ça, si vous voulez, ça dépend de ce que Jung appelait l'inconscient collettif. Questo dipende di ciò che Jung chiamava l'inconscio collettivo. L'inconscient collectif, si vous voulez, est fait de la somme de la conscience de chacun des individus qui le composent. L'inconscio collettivo è fatto della somma di ogni individuo che lo compone. Et alors, en même temps, vous comprenez que ce qui fait avancer l'humanité, ce sont les génies. Ciò che fa andare avanti l'umanità sono i geni. Ce sont les grands artistes, ce sont les grands écrivains, ce sont les grands scientifiques. Ciò che fa andare l'umanità sono i geni, i grandi musicisti, i grandi artisti, i grandi scienziati. Et donc, si vous voulez, ces êtres d'exception représentent des luminaires dans la nuit. Questi esseri di eccezione rappresentano dei luminari nella notte. Et actuellement, tout l'enjeu de la période actuelle, attualmente tutto lo scopo del periodo attuale, c'est de faire en sorte que l'inconscient collectif soit infiltré par ces lumières éblouissante. Il lavoro è di fare in modo che l'inconscio collettivo sia, diciamo, illuminato da queste coscienze talmente particolari, mais ceci n'est plus possible individuellement, ma quello non è più possibile individualmente. Quel que soit la grandeur d'un être, désormais sur cette planète, il va crier dans le désert s'il est tout seul. Qualsiasi sia la grandezza di un essere, in questo momento va gridare nel deserto se rimane da solo. Parce que si vous voulez, on va dire que la masse des êtres humains qui vit dans la peur et dans la peur et l'aveuglement, est couverte par des nuages d'une telle densité qu'il faut des lasers pour les traverser. Se volete, la massa, diciamo, purtroppo, della coscienza degli umani in questo inconscio collettivo è talmente sommersa dalla paura e, diciamo, da nuvole scure e pesanti che unicamente se ci sono dei raggi, dei fasci di luce laser la luce può arrivare fino a loro. Et si vous voulez, la constitution d'un laser, c'est un travail d'ordre collectif. La costituzione di un laser è un lavoro di ordine collettivo. Le laser n'est rien d'autre que la fréquence de lumière constituée par le plus d'individus possible qui regardent dans la même direction. Il laser è la frequenza
costituito da più di individui possibili che vanno a guardare nella stessa direzione. Il n'y a pas de laser sans groupe. Non existe un laser senza gruppo, sans participation multiple, senza participazione multiple. Voilà, et donc c'est de cela qu'il s'agit maintenant. Il s'agit vraiment de constituer des groupes qui soient capables de projeter une force d'amour et de lumière suffisamment puissante pour que cette force réveille la vie dans la conscience des autres. Bisogna veramente creare dei gruppi che proiettano sufficientemente una forza di amore e di luce sufficientemente potente per permettere di risvegliare la vita nel cuore degli altri. Voilà, et c'est vraiment une œuvre grandiose et une opéra gigantissima parce que toutes les hiérarchies angéliques travaillent dans cette direction et viennent aider ceux qui le font. Perché tutte le gerarchie angeliche lavorano in questa direzione e vengono a aiutare chi lo sta facendo. Voilà, donc nous sommes vraiment à l'aube d'événements estremamente particolari, siamo all'alba di avvenimenti estremamente particolari. Beaucoup de surprises nous attendent, molte sorprese ci aspettano, mais tous les égrégores de lumière qui sont susceptibles de se former sur cette planète sont d'une importance fondamentale. Ma tutti égrégori di luce che sono capaci di formarsi su questo pianeta sono di un'importanza essentiale. Voilà donc ce que je peux dire. Et encore une fois, est-ce que les égrégores sont constitués dans le passé, se préparent dans le futur? Là, ça fait, si vous voulez, e la domanda era se gli egregori si preparano nel passato e si proiettano nel futuro. Bon, je vous rappelle que pour moi, nous vivons simultanément le présent, le passé et le futur. Vi ricordo che per me viviamo simultaneamente il presente, il passato e il futuro. Ces trois données du temps sont simultanées. Questi tre dati del tempo sono simultanei. Donc, si vous voulez, les égrégores sont éternels. Tout ce qui existe est éternel. Gli égrégores sono eterni. Tutto ciò che esiste è eterno. Et l'éternité, c'est la conscience, c'est la descente totale dans le présent. L'éternità è la discesa totale nel presente. Et le passé et le futur, ce sont, on va dire, comme nos deux mains, vous voyez, nous avons deux mains pour construire les choses dans le plan physique. Abbiamo due mani per costruire le cose nel piano fisico. Eh bien, dans le plan psychique, on a passé et futur. Ce sont nos deux mains psychiques avec lesquelles on travaille. Et vous voyez que c'est nous qui travaillons avec ça. Siamo noi che lavoriamo con questo. Et les humains n'ont absolument pas appris à travailler avec le passé et le futur pour construire le présent. Gli umani non hanno assolutamente imparato a lavorare sul passato e il futuro per costruire il presente. Voilà, donc, et tout ce que nous construisons bien, peut aboutir à des égrégores qui surgissent du passé, qui semblent surgir du passé et se projeter dans le futur, mais c'est toujours la même chose qui se produit dans le présent. Tutti gli egregori sembrano di salire del passato per
saltare nel futuro, ma in realtà è unicamente il risultato della nostra azione nel presente. Un égrégore est uniquement le résultat de notre action dans le présent. Voilà, donc je vous remercie, j'espère que je n'ai pas ajouté de la confusion parce que cette notion de présent, passé et futur, on n'est pas habitué a la gérer. Spero di non aver provocato un po' di confusione perché non siamo abituati a gestire queste nozioni di presente, passato e futuro. Mais pour moi, c'est vraiment cela qu'il s'agit maintenant de mettre en œuvre dans notre vie, ma per me è veramente quello che si tratta di mettere in atto nella nostra vita. Merci beaucoup.